Bonjour à tous, bienvenue sur Contraste. Alors aujourd'hui, un format un peu spécial, un peu différent que d'habitude, avec un débat sur le thème de l'avènement du journalisme sur Internet. Toute la rédaction est présente, comment ça va? Ça va. Ça va et Ça va. toi? Ça va très Alors en bien, Manu. premier, j'ai une petite question. Est-ce que vous regardez encore la télé de votre côté? Pas du Plus. tout. Pas du De tout. temps en temps. De temps en temps. Oui, ça, Non, plus du tout. je Ben, regardais énormément la télé. Ouais, je pense que c'est avec, un peu différent aussi. avec l'essor d'Internet, il y a de plus en plus de contenu journalistique qui sort. Du coup, ça peut faire concurrence à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique, qui permet d'élargir les possibilités ou pas du tout? Alors, la concurrence, toujours bénéfique dans tout domaine que ce soit. Quand on a plusieurs médias qui proposent quelque chose, ça met forcément en place une compétition entre les différents médias, donc ça pousse forcément à faire des productions de meilleure qualité. Du coup, ça peut être que bénéfique le fait qu'Internet s'empare de l'information également, parce que ça pousse à la fois les médias presse traditionnels à produire plus d'informations variées et pour intéresser un plus grand public. Et d'un autre côté, en plus, ça permet d'apporter l'information à des publics qui n'ont plus justement le réflexe d'aller sur Red à télé ou d'acheter les journaux au kiosque. Donc c'est plutôt bénéfique en soi. Alors, je suis Et d'accord avec la aujourd'hui, deuxième partie de ce que tu as dit, Antoine, mais je pense pas qu'il y ait de compétition. Parce que les échelles en fait sont pas du tout au même niveau. Internet a beaucoup moins de moyens que la télé et il faut pas rentrer dans un contexte malsain de compétition de qui sera le meilleur. Mais c'est ce qui se passe au Mm. final. C'est ce qui se Bah, passe, mais est-ce que c'est très sain et est-ce que Internet a les moyens de rentrer en compétition avec la télévision? je suis Il d'accord l'a avec toi que c'est. Pardon. il l'a Je, clairement. je suis d'accord avec toi, Julien, qu'il y a forcément une différence de moyens entre les deux et que la compétition pure et parfaite, le côté vraiment qui c'est qui fera le meilleur reportage n'est pas forcément intéressant. Mais le fait qu'il y ait plusieurs médias existants, ça crée quand même le besoin pour chaque média d'essayer de faire au mieux de ses capacités. Oui, c'est ce que je te disais. Je suis d'accord avec la deuxième partie de ce que tu as dit, mais pour la compétition, je ne suis pas du tout d'accord. On peut même parler de certains youtubeurs qui utilisent énormément la télévision pour s'informer, même pour agrémenter leurs propres propos. C'est ça, je trouve que le mot concurrence et compétition, pardon, il est pas justifié ici. Au jour d'aujourd'hui, l'un ne peut pas aller sans l'autre. La télé a besoin d'Internet pour vivre, pour avoir des contenus. On peut penser par exemple lors des manifestations Gilets jaunes à Lyon, une habitante de Lyon a publié sur Internet lorsqu'un policier a tiré à sa fenêtre un tir de LBD par exemple. La télé, la reprise, a eu besoin de ça pour faire du contenu et Internet aussi a besoin de la télé. Regardez la web télé, le live qui a été très très mal. Manu, tu m'arrêtes si je me trompe, je sais que tu as suivi un petit peu, mais ça a été très mal accueilli par les téléspectateurs. Il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Là, en ce moment, les audiences ils sont en berne, on les compte en centaines, sachant que c'est un média qui est basé sur l'interaction sur le web avec les réseaux sociaux. Bah, voilà, c'est pas possible de faire que du média exclusivement web, Internet. Il faut aussi la télé. Vous, Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant pourquoi est-ce que ça a mal touché l'audience, le live? Moi, j'ai pas Il y beaucoup a eu, suivi. Manu, est-ce que tu peux m'éclairer? il y a eu énormément de problèmes techniques. c'est ça. Mais surtout, c'est pas les mêmes codes en fait qui sont à la télé, qui sont sur Internet. C'est pas les mêmes spectateurs et les personnes ne veulent pas voir les mêmes choses. Sur le live, en fait, le problème, c'est que c'est des animateurs qui ont été formés à la télé et qui ont voulu reprendre des codes d'Internet, mais ils l'ont mal fait avec des expressions qui sont pas bienvenues. Et pourtant, à la télé, peut-être que ça peut passer. C'est pour ça que ça a été mal accueilli. Il y a aussi plein de problèmes techniques, comme disait Harris. Donc, mais à l'inverse, la télé, elle accueille pas super bien non plus Internet, quoi. Dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de journaux, on voit, on voit la télé parler mal de youtubeurs, parler mal d'influenceurs. Donc, dans les deux sens, en fait, au final, personne s'accueille, quoi. Bah, c'est ça, quand Certaines on voit que émissions, les gens qui ont il y a été accueillis sur les certaines. plateaux, clairement critiqués par rapport surtout aux questions qu'on leur posait sur combien d'argent gagner, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts qui est présent. Harris?
Après, c'est toujours le même schéma, hein. C'est la même chose pour le rap, par exemple. Certains rappeurs qui sont invités sur les plateaux télé, je pense à Ardisson, par exemple, avec le rappeur Vald. Tout de suite, il y a un conflit de génération qui s'installe. Mais ce conflit, il vient autant de la part des jeunes que de la part d'un public plus vieux qui se situe sur les médias traditionnels, donc la télévision. Donc il y a ce rapport de force qui se met en place, mais aucun des deux ne va gagner et ça en devient même ridicule. Ouais, parce qu'au final, la télé, elle se pose la question de si elle va se faire remplacer par Internet. Alors qu'elle ne devrait pas. On devrait vivre avec Internet. Il y a beaucoup de chaînes qui ont fait cette transition et qui proposent des contenus spécial web, hein, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur, je pense à Snapchat. Il y a beaucoup de chaînes qui ont leur propre émission sur ce réseau-là, qui ont fait des services-là. Et ça marche, ça, parce que je me dis peut-être que ça marche pas tellement d'avoir des émissions sur Snapchat, parce que justement, peut-être que les émissions comme les émissions de débat, comme on fait maintenant, ou les émissions un peu plus sérieux de politique, s'ils vont sur Snapchat pour avoir des jeunes, ça marchera pas tellement. Donc c'est quoi l'intérêt en fait? C'est pas totalement ce genre de sujet, c'est des sujets un peu légers, c'est à la découverte. Par exemple, je sais que Beansport, moi qui est fan de sport, a leur propre émission sur Snapchat, ça s'appelle Benji Tiki Taka et ça permet de revivre toute la journée du championnat espagnol, par exemple, et c'est pas forcément du débat ou quoi. BFM TV aussi, ils ont des émissions, ils vont à la rencontre de chanteurs, d'artistes pour les mettre en valeur. C'est pas des débats comme on voit la télé. Alors, est-ce que la télévision essaye de s'approprier les codes d'Internet pour pouvoir se migrer sur ce média-là, ou alors elle essaye d'imposer ses codes à Internet? Elle utilise les codes d'Internet. C'est vraiment du contenu web, c'est pas du contenu télé. Du contenu aussi comme sur la télé. Enfin, c'est parce qu'en fait, ils sont obligés de piocher l'un dans l'autre, vu que justement, en fait, c'est deux médias qui existeront, je pense, toujours. Donc, plutôt que de se faire la guerre, on va dire, ils sont obligés en fait de puiser. Ils sont complémentaires. Surtout que c'est deux médias qui ont des Surtout que ces deux médias qui ont des publics qui sont assez différents. Le public qu'on trouve sur YouTube, Snapchat, Instagram est très jeune, sur la télévision beaucoup moins. Du coup, c'est à la fois la télé va chercher à reprendre les codes d'Internet pour intéresser les publics qui habituellement ne vont pas sur la télé, et à tort ou à raison d'ailleurs. Et Internet en même temps va essayer de s'orienter un petit peu pour trouver des sujets qui ressemblent un peu à ce qu'on fait à la télé, parce que c'est quand même un peu le sésame au final. Ça reste quand même quelque chose qui a un prestige. Il a bugué. Antoine? On t'a perdu, Antoine. On t'a perdu, Antoine. Il parlait de publics différents. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, à propos des publics, les deux, Internet est plus libre en fait, et c'est ce que cherche le public aujourd'hui? Après, ça dépend sur quelle plateforme on parle, parce qu'au final, si on prend YouTube, moi je me suis vite rendu compte que c'était aussi un petit peu comme la télé, dans le sens où si on n'a pas fait la démarche de chercher en fait ce qu'on veut regarder, on a l'onglet tendance, et c'est aussi un peu le même format qu'on va dire la télé. C'est clairement ça. Antoine, t'es revenu? Oui, je pense. Finir, vas-y, on t'écoute à propos du public. Oui, du coup, il y a deux publics qui sont très différents et chacun essaie un peu de s'intéresser au code de l'autre pour conquérir le public qui n'a pas. Et d'ailleurs, on voit plein de vases communicants. On voit des youtubeurs type Monsieur Poulpe qui passe sur Canal+, ou je pense aussi à Hugo Travers, un youtubeur info politique qui a été repéré par LCI et qui est souvent invité sur le plateau, je crois, tous les dimanches pour parler politique. Du coup, d'un côté, ça s'invite entre youtubeurs et plateau télé, et également aussi ça essaie de traiter les sujets un peu de la même façon pour faire une opération de séduction auprès du public de l'autre. Du coup, il y a plein de choses à prendre dans un média et dans l'autre, et en général, ils s'inspirent beaucoup l'un et l'autre. Et est-ce qu'à cause de ça, on ne perd pas en diversité Oui. Avec les codes de la télévision qui nous a habitués à des formats qui sont ce qu'ils sont, et Internet qui nous a habitués à des formats plus détendus, plus divertissement, tout en ayant ce côté information. Est-ce qu'on n'y perd pas un peu là-dedans?
Pour moi, je c'est pense pas ça la différence. Pour moi, la différence entre la télévision et l'Internet, c'est le côté linéaire des programmes. Sur la télévision, on va avoir un programme qui défile tout au long de la journée. Et si on veut regarder le JT sera à 20h, si on veut regarder le téléfilm sera à 21h. Et du coup, on n'est pas libre de choisir comment dire, enfin, le, euh, l'émission que l'on veut. Alors que sur Internet, vraiment, c'est le choix du public direct qui va prendre la vidéo de telle chaîne, la vidéo de telle chaîne et regarder au moment où il veut l'information qu'il veut. Du coup, il y aura toujours de l'information plus détente et de l'information plus sérieuse, mais la différence sera dans le choix du public de regarder ce qu'il veut au moment où il le veut. Après, la télé, Surtout que ils essaient maintenant, il y a les, de il y a mettre les, ce qui fait qu'on peut regarder en rediffusion sans attendre d'être à 21h devant son ça. poste. Mm. Il y a les plateformes de vidéo à la demande, les services de Ouais, replay qu'on peut avoir même sur son smartphone, pardon, ou même sur son ordinateur. Donc, d'autant plus aussi qu'en 10 ans, la consommation d'Internet, elle a triplé. Il ne faut pas l'oublier et il faut vivre avec et s'adapter. Surtout que plus on va avancer dans le temps, plus Internet prendra une grande place dans la vie de tous. Et est-ce que vous pensez, par rapport au plateau télé avec des éditorialistes, des journalistes, quand on regarde par exemple une interview sur Internet, c'est peut-être une personne qui nous ressemble plus, où on peut se sentir plus proche d'elle, qui va poser les questions qu'on aurait posées nous. Est-ce que peut-être il y a une certaine, alors qu'à la différence qu'à la télé, ce sont vraiment des questions qui sont axées, qui sont travaillées avant, et peut-être des questions au final où la réponse, les spectateurs ne veulent pas vraiment savoir ça, ils veulent savoir ce qui se trouve sur Internet en fait. Ben, je pense que la réponse, tu l'as avec toutes les personnes qui se sont improvisées journalistes pendant la période des Gilets jaunes. Je n'ai plus son nom en tête. Si vous l'avez, je veux bien que vous me le donnez, mais on a vu cette vidéo et ils font des Facebook Live avec des invités de choix, de marque, et il y a beaucoup de monde qui suit et qui pose leurs questions. Donc, ouais, je pense Ah que si, oui. Maxime Nicole. C'est ça, non? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, toutes ces personnes-là ont connu un Oui. franc succès et ils ont eu la possibilité d'avoir de réels invités qu'on ne voit pas tout le temps dans les chaînes de télévision. Et ouais, ça a tiré, ça a marché. Après, là, Après, c'était une opportunité aussi, pour le coup, vu que c'était tout ce qui est déchéance par rapport aux médias. Donc, avoir des nouveaux journalistes d'un genre nouveau, c'était la bonne occasion, quoi. Ouais, c'est facile. Mais Ça a c'est marché. encore deux formats différents parce qu'un journaliste est formé à poser des questions et va essayer de gratter l'information pour aller le plus loin possible dans le sujet. Alors qu'une personne qui va s'improviser journaliste, comme tu le dis, Aris, bon après c'est peut-être un peu méprisant de dire ça, mais une personne qui va poser des questions comme lui le poserait, il va moins aller dans les détails de la chose qu'un journaliste qui, lui, c'est son métier de le faire. D'accord avec toi. Au final, est-ce que les détails, c'est pas trop compliqué ou c'est peut-être pas ce qu'on veut savoir, c'est vraiment Je nous, ne on suis va pas voir. forcément d'accord. Pour moi, c'est. Oui, Non, j'ai une coupure de connexion encore. Désolé. on t'entend. Vas-y. Oui, du coup, je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Julien. C'est la différence n'est pas tellement dans le fait de gratter plus profond le sujet ou d'être formé à poser des questions. Surtout une différence de sensibilité d'un intervieweur qui va poser des questions par rapport à la ligne éditoriale de son média. Alors quand c'est des particuliers sur Internet, il y a autant de lignes éditoriales que de particuliers. Donc du coup, on a peut-être une plus grande diversité que dans les médias traditionnels qui sont malgré tout assez similaires parfois et quoi qu'il arrive, rentrent dans de grands archétypes. Du coup, la différence est plutôt là, c'est que sur Internet, on va avoir autant de lignes édito différentes que de chaînes. Et du coup, des gens qui poseront les questions que le cœur public attend qu'ils posent parce que justement, leur public s'est formé autour de leur personnalité. La différence, c'est Donc, que on n'ouvre pas on a ces le choix horizons. sur Internet. En fait, ce qui différencie, c'est que sur Internet, on a le choix. Si on veut vraiment, par exemple, une interview de quelque chose de très, très spécialisé, on peut la trouver, alors que à la télé, il va falloir s'abonner à une chaîne qui se trouve dans les 200 en plus et qu'on ne trouvera jamais. Donc c'est peut-être ça qui fait la force et qui fait que Internet, maintenant, concurrence et vient être un des flux d'informations les plus importants par rapport à la télé. Et vous pensez que la télé va finir par disparaître? Non, je pense pas, parce que si on regarde juste le temps d'écoute de la télé,
selon une étude de l'agence Zénith faite dans 63 pays, on était à 173 minutes par jour de visionnage de la télé contre 60 minutes par jour pour Internet et le web. Et ils prédisent qu'au cours de cette année 2020, la courbe elle va s'inverser. On va passer à 180 minutes pour le web et 168 pour la télé. Donc, c'est des taux qui restent quand même assez élevés. Donc, je ne pense pas que la télé disparaîtra. Elle reste C'est par tout de même rapport importante dans la société. Pardon, Elsa? Pardon? Elle est faite par rapport au confinement, l'étude ou... Non, c'est une étude générale. Ok. Mais ça, Mais c'est. Vas-y, Marie. Ouais, c'est vrai que le confinement va changer les choses parce que du coup, on passe beaucoup plus de temps, mais vraiment beaucoup plus de temps à la maison. Du coup, on passe plus de temps devant la télé. Donc, ça va peut-être changer la façon de consommer la télé par les Français et par les gens en général, puisque du coup, on n'a vraiment que ça à faire. Donc, ça ou Internet. Du coup. Voilà. Mais en fait, le débat télévision contre Internet, c'est le même débat qu'on a toujours eu avec, par exemple, au départ, à propos des médias, on a toujours eu ce débat. Il y avait d'abord les journaux, ensuite il y a eu la radio. On pensait que la radio allait éclipser les journaux. Ensuite, on pensait que la télé allait éclipser la radio et aucun n'a éclipsé l'autre. Chaque média reste, alors avec des taux d'écoute différents, mais chaque média reste et est complémentaire en soi. Ouais, on voit de plus en plus d'émissions de radio diffusées à la télévision et beaucoup C'est plus ça. de chaînes qui utilisent leur émission de radio du même groupe pour avoir des contenus. Et de plus en plus de télévisions qui mettent leur émission sur Internet. Aussi. Mais est-ce que c'est une évolution en fait? Parce qu'au final, bon, la presse écrite, elle se redirige plus vers le web et la radio plus vers Internet. Donc, maintenant, on peut quasiment voir toutes les radios avec les animateurs en direct, Oui. que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes. En fait, les médias sont amenés à être complémentaires, toujours être complémentaires pour pouvoir agrandir leurs audiences. Et en soi, Mais c'est aussi... aucun média ne va éclipser l'autre. Oui, c'est le métier aussi de journaliste de savoir, de pouvoir aller sur plusieurs médias, c'est ce qu'on nous apprend aussi en soi. Oui. C'est ça, les médias traditionnels vont avoir tendance plutôt des fois à créer des chaînes sur YouTube, par exemple. Je pense aux décodeurs du Monde qui ont créé une chaîne YouTube, à Mediapart aussi qui a créé une chaîne YouTube. Du coup, ça permet à un même groupe de s'aider sur plusieurs médias afin de du coup ne pas disparaître en faisant connaître son média via les réseaux sociaux, via YouTube, Facebook, Instagram ou on dirait d'autres. Et du coup, en fait, ça va devenir plutôt une sorte de grand média qui s'étalera sur plusieurs plateformes. Ce qui est sûr, c'est que la télévision va devoir changer ses codes ou les faire évoluer pour pouvoir continuer à exister. Parce que si elle continue sur cette ligne et qu'elle a une ligne très traditionnelle, elle va forcément finir par disparaître parce qu'elle ne va pas se mettre au niveau d'un Internet qui est en train d'exploser. C'est sûr. Surtout qu'Internet, c'est vraiment, ça touche le monde entier, quoi. C'est pas les publications et le contenu Internet peut se traduire dans le monde entier, alors qu'une émission de télé, c'est plus voilà, une émission française, elle va être diffusée en France, ce sera que pour les Français, quoi. C'est ça aussi qui fait la force d'Internet à Et travers plus les médias, quoi. avoir une télé, parce que pour regarder la télé, il faut une télé. Oui. C'est vrai. Tu peux regarder la télé sur ton smartphone maintenant. Plus, il y a tellement d'applications pour ça. Et il faut payer aussi. Enfin, il faut payer la redevance. Et c'est super. Oui. Et l'abonnement aussi, absolument. Et l'abonnement, on a les pubs, il y a plus de pubs que sur Internet. Après, maintenant, sur YouTube, il y en a aussi. Hein. Et il y en a de Ouais, mais quand tu vas sur l'application, je pense une application, n'importe quelle application de télévision, d'abord il faut désactiver son bloqueur de publicité, on est obligé, et en plus c'est dans les 50 secondes de publicité, alors qu'une vidéo YouTube, on a un grand max 10 secondes, 10 secondes à On peut la attendre. couper avant, et on peut la couper avant sur YouTube. C'est ça. Mais il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Si tu laisses Oui, il y en a deux, c'est pour ça, au bout de 5 secondes, tu peux les couper. Il y en a deux, ça fait à peu près 10 secondes. Non, des fois, j'en ai vraiment 3-4. C'est pas normal, ça. Et, au final, est-ce que. Après, c'est important qu'il y ait de la pub partout, donc il faut bien qu'ils se financent quelque part. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose, cette histoire de pub?
Est-ce que c'est vraiment ça qui fait Pour moi, oui. Pour moi, oui. La pub, elle a toujours été là, donc au final, on est habitué, on la regarde même pas des fois. Hein. Dès qu'on regarde un programme ou une vidéo qui a de la pub, on a tendance directement à zapper et à revenir plus tard. Ouais, mais Moi, je trouve ça ultra gênant, la pub. Hein. Quand il y en a trop, c'est ultra gênant. Les pop-up, les machins sur Internet. Et quand on regarde la télé, c'est vraiment du matraquage avec on a 30 minutes d'émission et après, limite, on a 5 minutes de pub. Après, ils te diront que du coup, c'est la pause pour aller faire ce que tu as à faire et puis revenir pour ton émission. Avant de finir, en revenant un petit peu au journalisme, maintenant qu'on peut vraiment publier du contenu où on veut et de l'information, est-ce que c'est encore utile d'être journaliste? Est-ce qu'on peut encore parler de journaliste, d'avoir cette carte presse? Avoir la carte presse, c'est quand même un symbole. Quand on regarde maintenant, elle représente quelque chose de fort. Je suis d'accord, mais maintenant, quand on regarde un influenceur, je trouve qu'il a quand même beaucoup de droits, il est invité à beaucoup de choses, plus ou moins pareil qu'un journaliste. Donc, mais il n'a pas cette légitimité. Il n'a pas la légitimité de la carte de presse. On peut prendre l'exemple, en France, ça se fait très peu, mais on peut prendre l'exemple du Grand JD, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un youtubeur suisse et qui, lui, a la carte de presse parce que l'organisme qui délivre la carte de presse en Suisse a considéré que lui était comme un journaliste. Alors en France, peut-être que ça va arriver, peut-être qu'ils sont encore trop de la vieille génération, mais les influenceurs ou les personnes qui font du journalisme sur Internet sont amenés à devenir les journalistes de demain, mais toujours pareil, ils sont complémentaires avec les anciens médias. Après, il faut savoir aussi prendre le recul nécessaire et différencier ces sources d'informations, parce que si on se contente seulement que d'un influenceur prenne la parole sur une actualité, donne son avis et estime avoir des infos, c'est pas top. Franchement, personnellement, je n'aurais pas forcément confiance à l'influenceur qui donne une info. Non, maintenant, il y en a qui le font différemment, ils le font bien, ils mettent les sources en description, des choses comme ça. Il y en a qui le font bien. Après, il y en a certains. La question, c'est quoi le journalisme? Est-ce que c'est un statut, un titre, une carte, un diplôme? Ou alors, est-ce que c'est une méthodologie et une déontologie qui va être mise en place? Pour moi, à partir du moment où un influenceur ou un youtubeur, un Instagrammeur parle de quelque chose en citant ses sources, en donnant accès au public à toute l'information vérifiée, il n'y a pas de différence entre ce travail et celui d'un journaliste. La seule différence, c'est dans le statut qu'il a, mais ça n'a pas une vraie implication sur son travail, quoi. C'est pour ça qu'une carte de presse, selon moi, on devrait donner la carte de presse à des créateurs de contenu sur Internet qui citent leurs sources pour leur donner cette légitimité et pouvoir séparer ceux qui ont de la légitimité et ceux qui font du contenu moins journalistique, moins travaillé et moins fiable. C'est une bonne piste de réflexion, en tout cas. D'accord. Je crois qu'on a fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur Contrast et sur tous nos réseaux respectifs qui seront écrits juste en dessous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.